Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Dépôt au Parlement ce mardi du projet de loi de finances 2018-2019 par le ministre de l'Économie et des Finances. Ce budget se chiffre à 172 milliards de gourdes. Le document priorise le social. Les habitants de plusieurs communes du département des Nippes ont ressenti lundi un séisme de magnitude 3,7 sur l'échelle de Richter. Selon les responsables de la direction de la protection civile, aucun dégât n'a été enregistré après ce léger tremblement de terre. Après une interruption de plusieurs jours en raison d'un vice de forme, le procès de Clifford Brandt a repris mardi dans la ville des Gonaïves. 3 témoins à charge ainsi que 2 experts ont été entendus. L'unité technique de sismologie a fait état d'une secousse tellurique de magnitude 3,7 enregistrée le lundi 10 décembre dans les Nippes. Les habitants de plusieurs communes du département l'ont ressenti. L'épicentre du séisme, enregistré à 5h42, a été localisé en mer, au large de Grand Boucan, à environ 21 km au nord-ouest de Petit-Trou-de-Nippes et à 13 km au nord-est de Pestel. Selon les responsables de la direction de la protection civile, aucun dégât n'a été enregistré après ce léger tremblement de terre. Les autorités alertent sur la nécessité de prendre conscience de la menace sismique. Plusieurs séismes de moyenne intensité ont été monitorés par l'unité technique de sismographie au cours de cette année. Le territoire haïtien est traversé par 2 grandes failles principales et plusieurs failles secondaires qui peuvent rejeter l'énergie accumulée au cours de plusieurs dizaines d'années. Le ministre de l'Économie et des Finances, Ronald Décembre, a fait le dépôt hier du projet de loi de finances 2018-2019. Le projet de 172,8 milliards de gourdes a été soumis au président du Sénat, Joseph Lambert, et de la Chambre des députés, Gary Boudot. 110 milliards seront alloués aux dépenses de fonctionnement et 60,2 aux investissements. Le grand argentier de la République a assuré que le projet de finances est à dominance sociale. Les prévisions de recettes sont de l'ordre de 114 milliards de gourdes. En raison de l'impossibilité d'obtenir des ressources estimées à 20 milliards de gourdes à partir des taxes sur les produits pétroliers, les prévisions de recettes ont été ramenées à 104 milliards de gourdes. Toutefois, un effort supplémentaire des organes de perception devrait permettre d'obtenir 10 milliards additionnels. Le budget prend en compte les besoins des couches les plus vulnérables de la population, insiste M. Décembre, expliquant que les 2 volets de la dominance sociale sont les infrastructures et l'apaisement. Il annonce une hausse des enveloppes allouées au ministère de la Santé, de l'Éducation et des Affaires sociales. Par rapport au budget initial, l'enveloppe du ministère de l'Éducation nationale a augmenté de 12% et celle du ministère de la Santé de 7%. L'aspect apaisement concerne principalement les ministères des Travaux publics et de l'Agriculture avec des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. De plus, il soutient qu'il y a des contraintes, notamment en ce qui a trait à l'ajustement des salaires des fonctionnaires. Certains fonctionnaires recevront un ajustement de 100%, a dit M. Décembre, expliquant que les personnes avec les salaires les plus faibles sont les principales bénéficiaires. Interrogé sur les allocations pour l'organisation des élections, le ministre des Finances a expliqué qu'une première tranche de 40 millions de dollars sera mobilisée dans le budget 2018-2019. Certains députés de l'opposition menacent d'empêcher le vote du budget 2018-2019 déposé mardi au Parlement. Ces parlementaires expliquent cette décision en raison des griefs vis-à-vis des budgets précédents. Le député de Mirebalais cite en exemple la réduction non effectuée des budgets alloués à certains pouvoirs, ainsi que le non-décaissement des fonds communaux pour les exercices passés. Pour Abel Descollines, les prévisions ne sont pas réalisables. Le projet de loi de finances ne répondra pas aux exigences de l'heure.
S'il n'y a aucune modification dans le document, les députés de l'opposition annoncent qu'ils se livreront à une véritable guérilla parlementaire. Si dans le cadre analyse budget ça, au niveau des commissions de la Chambre des députés, si pas gagné de clarification, si pas gagné de correction, et si au niveau du gouvernement actuel, pas gagné de disposition rapide qui prend pour décaisser de l'argent qui, dans le budget précédent, yo, en faveur des communes, en faveur du pays, en faveur des départements, nous apprenons toutes les dispositions pour que nous constituions une guérilla parlementaire, pour que nous empêchions le vote au niveau de la Chambre des députés de budget 18-19. Et cette disposition, nous annonçons solennellement et nous entendons expliquer les raisons pour lesquelles, si rien n'est fait au niveau du gouvernement et que nous avons constitué guérilla parlementaire, ça. Il faut comprendre, à chaque fois un budget fin voté dans le Parlement, entre budget qui voté dans le Parlement et exécution que l'exécutif l'en fait de budget, il y a tout un monde de différence. À telle enseigne, en pile fois, gagner de l'argent qui est alloué en dedans budget, soit pour des communes, soit pour des départements, soit pour des projets spécifiques, c'est voté au niveau des deux chambres, mais en pile fois, l'exécutif, le gouvernement a arrogé le droit, en dépit du fait que les deux chambres du Parlement entérinaient l'argent sayo dans le budget, mais quand il est question pour publier le document final là dans le journal officiel Le Moniteur, le gouvernement l'y passe outre. C'est un premier grief et grief ça, c'est une parmi plusieurs autres, nous dit si pas gagné de clarification, si pas gagné de remise en question au niveau du gouvernement, nous prenons toutes les dispositions pour que nous empêchions votre budget ça. Le procès de Clifford Brandt a repris mardi après une interruption de plusieurs jours due à un vice de forme. 3 témoins à charge ainsi que 2 experts ont été entendus. Ce mercredi, c'est au tour des accusés d'être entendus au tribunal des Gonaïves. Les conditions ne sont pas réunies en Haïti pour la signature d'un pacte de gouvernabilité selon Michel Soucar. L'historien rappelle que l'atmosphère de défiance qui règne au niveau du monde politique rend impossible un tel pacte. Par ailleurs, il n'existe aucune ressource en Haïti qui pourrait faire l'objet d'un accord sur sa redistribution entre les différents secteurs. Stabilité parfaite, c'est un minimum de prospérité économique. Maintenant, quand un gouvernement propose un pacte de gouvernabilité, il y a l'autre condition tout qui pourrait réunir. C'est la franchise, la sincérité. Dans l'ADN de la plupart des politiciens haïtiens, qui ça gagne? C'est retirer comme un fond coup. C'est ça lié. Ouais. Ça veut dire que depuis perdre l'élection, ou depuis le perdre l'élection, il n'est pas bien perdu, c'est toujours vicieux ouvert. Donc il faut le déchouco, il faut le voir aller. Deuxièmement, qu'on y a pays à des ressources côté nous capables de permettre, si nous répartissons bien, pour tout le monde vivre. Même si nous avons cap manger zoie, mais ils ont l'autre à besoin, mais ils ont l'air pour le manger. Et troisièmement, tout, un danger idéologique et politique que nous ne pouvons pas tomber là-dedans, c'est faire le chemin du communisme. Nous-mêmes, nous avons des conditions pareilles. Premièrement, on n'a pas gagné aucune menace, capable de dire, idéologique et politique qui fait que nous obligons de chiter ensemble pour l'autre secteur par rapport au pouvoir. Hein? Pas de menace extrême gauche, extrême droite? Ici, non, du tout. Ici, pas ni gauche ni droite. Ici, c'est gauche qui gagne. Ça veut dire tout le monde poche d'abord.
C'est ça lié. Non, mais c'est pas ça que gauche avait dit. Non, non, je ne vais pas parler de ça que je vais dire. Moi, d'entendre, les a parlé ici des affaires de Intel à gauche et la droite. Regardez pour pendant ces 30 dernières années, que ça a dit droite, que ça a dit gauche, tout dans le néolibéralisme. Là, on nomme d'eau, ça le penser à garder s'il vrai à partir de qui bol mettre l'argent. Ça veut dire que regardez quelle politique économique qu'elle fait. Ah, ok, ok. C'est le soir qu'on est vrai, qui côté le chita. Parce que le discours ne suffit pas. C'est qu'ils ont géré l'économie pays, qu'ils ont géré le finance pays. C'est ça qui permet de catégoriser à droite ou à gauche. On comprend ça, on dit qu'à gauche, comme ça, on dit qu'à droite. Tout le monde pratique en politique néolibérale. Pas de conditions que ni pour lui. Dans toute l'histoire d'Haïti, ça aurait les politiques en Haïti, pas politique, parce que politique, Jean-Thomas Jefferson te dit dans la déclaration d'indépendance américaine, politique c'est la recherche du bonheur. C'est quoi Aristote dans l'Antiquité grecque te dit, c'est façon pour nous aménager côté nous vivre là, pour nous tous capables de vivre ensemble. Or, le problème que nous avons en Haïti, c'est que nous n'avons pas jamais cherché qu'on vive ensemble. Et un peuple qui n'est pas qu'à vivre ensemble, il n'est pas qu'à diriger tête li. Et c'est ça que fait, à la longue, l'expérience haïtienne vient tourner en échec. Ou pour l'occupation en 1915, 60 ans plus tard, Blanc retourné. Là, il n'est pas jamais livré, mais militairement retourné. 1994, il retourné. 2004, il retourné jusqu'à présent là. Parce que nous n'avons pas apprendre à vivre ensemble. Ça que nous faisons nous-mêmes, dans la politique, dans l'ADN politicien haïtien, c'est chaque coucou clé pour géo. C'est tirer comme on fait un coup. Autre toi que je m'y mette. Selon l'expert en marché public Claudie Marsan, la corruption est institutionnalisée en Haïti. La responsable du cabinet Marsan dénonce l'impunité qui favorise le développement de ces mauvaises pratiques dans l'administration publique. De son côté, Joan Garnier, de l'association NPAC, affirme que la mauvaise gouvernance est à l'origine des violations des droits humains dans le pays. NPAC, Groupe Croissance et Cabinet Marsan réalisent un symposium sur les passations de marché, un aspect fondamental de la corruption. Jeudi, c'est une journée de formation avec toute entreprise publique, privée en Haïti pour montrer qui ça qui commande publique là. Donc, en dans commande publique là, nous gagnons marché public. Donc, comme nous connaissons, nous tous, nous sommes clients l'État. Donc, marché public là, c'est lui-même qui va permettre l'État haïtien pour lui réaliser droit nous à travers l'école qu'il va construire, éducation que la bail à travers l'école centre de santé pour bail santé etc. J'en nous connais de l'eau, électricité, toute bagaille. Donc nous connaissons que vous parlez en pile de corruption en Haïti. Donc nous pourrons essayer de rentrer dans le sujet, parler de tout ça qui est les corruptions. Nous pourrons parler tout de délinquance financière à travers les marchés publics en Haïti. Donc ça nous voulons faire, c'est arriver à faire l'État comprendre nos rôles, garantir droit nous et pour lui faire reddition des comptes. Donc ça qui est important pour nous tous, c'est la reddition des comptes, une façon pour rapprocher l'État de peuple haïtien, de la population. Et tout ça, c'est à travers la commande publique là que nous voulons que retirer. Nous voulons retirer complètement corruption en Haïti. Donc, nous allons viser désinstitutionnalisation de la corruption et moralisation des agents de l'État, des agents publics pour la réalisation des droits humains en Haïti. Nous-mêmes, dans l'impact, nous intéressons qui impact que corruption a gagné, mauvaise gouvernance a gagné dans la réalisation des droits humains. Mais particulièrement, droits timoun, droits jeunes, droits moun qui handicapés, donc groupe qui plus marginalisé dans la société. Je nous connais à partir de 1992, Nations Unies commencé à créer lien entre corruption et non-réalisation des droits humains. Donc c'est une thématique qui est mondiale, lien en lui-même très clair entre corruption avec le fait que citoyens n'ont pas accès à services, si n'ont pas accès avec droits en tant que citoyens. Donc pour nous-mêmes, nous voulons montrer clairement que le budget à voter, on a parlé de budget, on a parlé de finances publiques. Il est vrai que c'est de chiffres qu'on a parlé de millions, mais l'important pour chaque monde comprendre que derrière chaque chiffre qui est dans le budget, c'est la vie en monde qui l'a.
Donc c'est la vie au monde et il pas jouer avec la vie monde, il pas jouer avec droit monde. Donc à partir du moment où il y a mauvaise gouvernance, ou pas qu'à réaliser droit monde, c'est plus de monde qui mourir à la naissance, c'est plus de monde qui pas accès à bonne éducation. Donc là il pas accès à une éducation de qualité, c'est si pauvreté en lui-même capé et qui pas jamais que nous pas jamais quitter. Donc, l'important est qu'il y a un effet tout sur insécurité et nous voyons ça. Nous entendons parler en pile de corruption ces jours-ci. Nous voyons côté que la population, particulièrement jeune, a demandé compte sur une série de dépenses que l'État a fait. Mais ce n'est pas demander compte pour demander compte, c'est demander compte parce que droits citoyens eux-mêmes n'ont pas réalisé. Donc, nous n'avons pas de route, pas de communication, pas de santé, pas de justice pour tous. Donc, dans 2 jours, ça va se passer, c'est que particulièrement demain, dans le panel, nous allons voir comment lien capable de faire entre mauvaise gouvernance, entre la corruption et le fait que indicateurs de développement humain sont très bas en Haïti. Une commission du ministère de l'Éducation nationale réalise une collecte d'informations dans les écoles publiques du pays depuis le mois de novembre dernier. Une initiative prise par le ministère dans le but de répertorier les professeurs ayant reçu leur lettre de nomination et vérifier si ces enseignants ont le profil adéquat pour exercer ce métier. Selon le responsable du ministère de l'Éducation, Miloudi Vincent, ce processus vise à régulariser le système scolaire haïtien. Là, nous sommes en phase de finalisation. Enquête nous avons fait sous gestion ressources humaines, précisément sous personnel non nommé qui est en poste dans le lycée et école nationale. Mais constat, avec évidemment des cris nous venons, des alertes nous venons, fait nous croire que il y a d'autres enseignants ou d'autres personnels administratifs qui sont en salle qui ne pas joindre lettre. Face à la situation, le ministre a dit depuis le discours de la rentrée, la porte un élément de réponse, mais pour le faire, pour bien comprendre ce qui a passé, parce qu'il faut des données précises, là, mettons une commission mixte qui a à la fois des représentants ministères, qui a une direction générale, ressources humaines et quelques représentants cabinet, et aussi des représentants de syndicats enseignants. Démarche là, c'est à chercher information dans toute l'école à travers le pays qui gagne des gens qui peuvent nommer pour nous prendre toute information sur eux, à la fois au niveau académique, qui situation dans qui classe y a fait pour nous avoir une documentation claire qui pourra le transmettre à ministre qui lui-même pourra le transmettre plus haut niveau pour nomination personnelle. Mais attention, c'est des gens qui étaient là déjà parce que de toute façon ce qui est clair et nous dit pour tout le monde, l'autorité de nomination c'est le Premier ministre qui, par délégation, a délégué là au ministre. Tout problème qui est au niveau des autres systèmes, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas habilités tout ça, qui ont placé les gens dans la salle de classe, ce qui fait qu'il y a des personnels non nommés. Donc, comme on a régulé ça qui était là avant, il y a un effort qui fait de 5200, maintenant il y a l'autre. Donc, effort ça, ces partenariats, c'est à regarder. Il y a 5 équipes qui sont à travers le pays, qui ont sillonné l'équipe là. Chaque équipe, il y a 3 personnes qui passent dans 2 départements, ça fait 10 départements scolaires. Depuis 15 jours, environ 15 jours, l'équipe Sautal prend information et qu'on a nous, entre jeudi et demain, on a bouclé ensemble opération de collecte de données sur les personnels non nommés. La deuxième édition du salon Consommer local se tiendra ce week-end au parc historique de la canne à sucre pour découvrir les artisans et producteurs locaux. Lors d'une rencontre avec la presse, ce mardi, le comité d'organisation de cet événement a dévoilé sa programmation qui, une fois encore, mettra en valeur les produits haïtiens, mais avec quelques surprises cette année. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.